Il paraît que Steve McQueen, le grand Steve, pourrait être l'invité du prochain épisode de Hôtel du Temps avec Thierry Ardisson. Vous avez bien entendu, tu as entendu? Il va venir nous raconter sa Hanart 417. Les amis, faire parler les morts, ça va 2 minutes. On a beaucoup mieux aujourd'hui et pendant près d'1 heure. Le beaucoup plus célèbre, l'immense même, Bruno McQueen, qui vient nous raconter sa Hanart 417 bronze. Si vous ne l'avez pas reconnu, seuls les fidèles abonnés de la chaîne ont réussi. Attachez vos ceintures, les amis, préparez-vous à décoller. On s'envole pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Steve, ça va? Écoute, fort bien, et toi? C'est bien. Alors, nickel, l'hologramme fonctionne bien? Parfait, je crois que tout le monde m'a reconnu. Là. Oui, ouais, évidemment. Les amis, il s'est évadé au guidon de sa BMW au travers des champs et des bois. Trêve de plaisanterie, c'est le vrai Bruno McQueen qui est là, qui était venu avec une Zénith El Primero. Bien, une Panerai. Panerai. Exact, bravo. Une tuerie, les amis. Mais là, attention, là, ça envoie du lourd. Il est habillé tout de bronze vêtu. Tu l'as mis, cette montre, ou pas? Je l'ai mise, mais j'ai une surprise pour toi. On commence par laquelle? Ah ben, ma Hanart, c'est une surprise. Ah, on enchaîne avec la surprise Hanart. Alors, fais voir. Donc, je t'ai bien ramené la bonne montre, ouais. Mais par contre, elle a subi une petite modification. Oh, yo. Tu es prêt? C'est une customisation, avec plaisir. Mais tu es d'accord, tu me la gardes pas, hein? Non, je vais l'essayer quand même. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, mon kéké. Alors, moi, les amis, vous la connaissez, celle-ci, c'est la LIP Industrie de Palante. Je vous fais défiler quelques photos et mon avis sur la plateforme d'Alichous, mais on va se concentrer sur... d'ici là, c'est la... Qu'est-ce qu'elle a de spécial, celle-là? Allez. Elle est en bronze. Il y a une plaquette ou une plaque américaine. C'est un chrono. Moi, je vois pas bien. Il y a la lunette avec l'index rouge. Elle a, comme sur les quoi, les... tu trouves? Attends, il y a un truc qui va pas, là. C'est une custo, là. C'est une custo, exact. On a l'impression qu'il y a une buse pour mettre du gaz ou recharger. C'est une cigarette électronique? C'est ça, vas-y, lâche-toi. Non, je démarre ma bagnole avec. C'est bon, ça. Ok. Donc là, tu as customisé. Exact. Attends, mais tu as customisé. Tu as demandé à Hanart, quand tu l'as acheté, de te faire une custom pour absolument te mettre pas. Le bouton de la gamme Pioneer? J'aurais aimé, mais ils ne le font pas. J'envoie du lourd, les mecs, parce que derrière, il y a un quiz. Moi, je galère avec ton bracelet, moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je galère pas. Ouais. Alors, quelle heure il y a, là? 6h. Oui, t'es pas à l'heure, dis donc, chouchou, là. Excusez-nous, on règle en avance. Oui. Non, mais t'as 1 heure de retard. Ah, j'ai 1 heure de retard. Mais je lui ai déréglé, c'est pas grave. Les amis, ça fait très longtemps qu'on avait prévu cet épisode. C'est vrai. Honnêtement, je crois que c'était même avant le Covid. Donc depuis, on a beaucoup vieilli avec Bruno. Il est toujours aussi célèbre. Moi, je fais toujours pas de cinéma. Donc tu l'as acheté quand même maintenant, il y a quoi, 3-4 ans? Écoute, non, pas tout à fait. Donc, elle est bientôt hors garantie, donc elle a bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. 2 ans. Donc c'était pas complètement avant le Covid. Alors là, c'était entre 2 Covid, j'ai envie de dire. Entre 2 Covid, les amis. Ok. C'est original comme montre parce qu'elle est en bronze. Et qu'on ne va pas se mentir, c'est pour ça que Thierry Ardisson essaye de monter un truc avec Steve, en lui parlant dans l'au-delà. Il y a un buzz avec une hype médiatique colossale, mais sur une version en acier. Toi, tu l'as fait en bronze. Oui, exact. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, le fil conducteur, je vais être tout à fait clair. Alors, à la base, je voulais une montre en bronze. Ouais. J'avais la Tudor bronze qui m'intéressait. Ouais. Mais je me suis dit, trop facile, trop classique, trop vu. Ouais. Donc je voulais un truc qui sortait un peu de l'ordinaire, toute proportion gardée. Mais moi, j'aime bien les montres que tu ne vois pas partout. Par définition. Comme ta Panerai Chrono, c'est ça. Je ne l'ai jamais revu d'ailleurs. Voilà, moi, les amis, je vous mets le petit truc là. Là, je fais comme ça parce qu'il m'a piqué ma place. Parce que c'est Bruno. J'ai pris la place du taulier, C'est parce que c'est Bruno, le cousin, le fils spirituel du Steve. En magnétisme, il lui parle. C'est ça, ça doit être ça, ouais. Et donc, je me suis dit, allez, putain, je fais un effort, je fouille un peu, je cherche des trucs un peu fun, et je tombe dessus. Et là, coup de cœur.
Mais le coup de cœur, je me dis, allez, j'y vais. Tu tombes dessus en boutique ou hors ligne ? Pas du tout, hors ligne. Ouais. Donc, je décroche mon téléphone. J'appelle quelqu'un que tu connais, que tu commences à connaître, j'imagine. Stéphane Clouzot. Ah oui ? Ah bah oui, on le connaît je ne le connais pas, mais je le connais de nom. De nom, oui. Donc, attends, Stéphane Clouzot, c'est Pithiviers, ça. Exactement. Ah, Pithiviers. On voyage dans Petite Montre entre amis. Alors, c'était l'un de mes premiers contacts avec lui. Adorable personnage, que je ne connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Et qui me dit, attends, bouge pas, je vais te filer les coordonnées du responsable France, Ada. Ok, d'accord. Je vais filer les coordonnées du responsable. Je l'appelle, je lui dis, écoutez, vous avez une montre qui pourrait m'intéresser, est-ce qu'il est possible de l'acheter ? Bon, il me dit, ah ben non, mon bras... Clouzot, il ne l'avait pas ? Ah non, Clouzot ne l'avait pas, parce que c'est une édition limitée qui est en collab avec Revolution Watch. Oh là là. Donc c'était une collab. Et donc il me dit, ah ben écoutez, non, je suis absolument désolé, je ne peux rien faire pour vous, il faut la prendre directement sur leur site. Bon, ce que je fais, alors c'est vrai que ça n'a pas une super importance, mais je le dis quand même. Moi, il y a un truc qui m'embêtait, c'est qu'elle était en Allemagne, à peu près à 150 km de mon domicile, mais elle a traversé la planète avant d'arriver chez moi. Parce qu'elle est partie de l'Allemagne, elle est à Singapour. Singapour, elle a été renvoyée chez moi. Je trouvais ça absolument dommage, alors que j'étais tout à fait prêt à payer tous les frais qu'il fallait, les frais de douane, c'était pas le sujet. Et donc voilà comment l'histoire s'est faite, c'est aussi simple que ça. Donc un achat d'impulsion sans l'essayer. Exact, exact, oui. Ouais. Alors, tu voulais une montre en bronze, là, je sais plus, je me souviens plus, donc je voudrais pas dire une connerie, mais il me semble que la première marque à être venue sur le bronze en horlogerie, dans l'horlogerie récente, c'était Panerai avec sa PAM 57, c'est ça? Oui, exactement. Oui, mais effectivement, t'as pas voulu regarder, sachant que tu avais déjà une Panerai? Non, parce que forcément, c'est de trop gros diamètre. Moi, au-delà de 40, ça ne m'intéresse pas. C'est trop gros. Okay. Et puis, je voulais changer de marque, tout simplement. Là, on est en combien? C'est un 39. 39 mm. 39. Bronze. Boucle. Pas bronze. Pas bronze. Non. Elle n'a pas la même couleur, donc ça donne le sentiment qu'on a un traitement PVD. PVD, ouais, j'aurais tendance à dire ça, oui. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui t'a séduit? Parce que des bronzes, il y en a pas mal. Souvent, je trouve, je pense qu'à ce qu'a pu faire Montblanc, par exemple, on a des cadrans qui sont sur des teintes verts. Là, tu es complètement fumé, presque d'une couleur identique à la lunette et puis au reste du boîtier. Ça, c'est un élément qui t'a séduit en plus. Alors je ne voulais pas un cadran vert. Pour moi, ça ne m'intéressait pas. Je voulais vraiment un côté un peu chocolat comme ça. Ouais. Et oui, elle matchait parfaitement avec mes attentes. Ok. Ouais. Donc on a, pour ceux qui connaissent Anart un petit peu comme moi, c'est-à-dire pas plus que ça, effectivement, on reconnaît le style de la maison avec ses chronos d'époque, notamment ce petit indicateur rouge sur la lunette qui permet de chronométrer des temps pas vraiment courts, mais à la seconde près. C'est ça, utile pour un aviateur. Exactement, qui permet de se diriger. Voilà. Ouais. Et pour le coup, la marque de fabrique d'Anart, c'est son bouton poussoir à 4 heures, mais qui n'est pas sur ce modèle-là. Qui n'est absolument pas sur ce modèle. Mais ils font des chronos avec le bouton rouge. Mais pas sur la 417. Donc sur la gamme Pioneer. Que ce soit mono bouton à 10 heures, à 14 heures, ou alors en chrono ici. Qui est décalé, qui puisait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait chez Revolution Watch? Ils ont pensé à quoi? Pourquoi ils l'ont pas fait? Alors, il me semble qu'il y a eu une édition également, enfin, il me semble pas, j'en suis certain, une 417 avec la Red Lion, où tu as effectivement le bouton poussoir, donc identique à celle-ci. Ok, donc là, toi, tu as fait rajouter, en fait, vu comme ça, on dirait un petit manchon en plastique qui bouche une buse pour après mettre un liquide, je sais pas, comme un briquet de table, etc. Et comment ça t'a pris, ça? Alors j'ai un ami qui a une boutique à Strasbourg, Saïd, que je salue, qui est un sorcier, parce que il m'a ressuscité des montres dites mortes. Ouais. Tout ce qu'on aime en réalité, nous, des gars passionnés. Et je lui ai dit, écoute, Saïd, j'ai un challenge pour toi. J'aimerais un bouton de poussoir rouge. Il m'a dit, écoute, ça me paraît pas impossible à faire. Laisse-moi un peu de temps. Et je l'ai récupéré. Écoute, une semaine, 15 jours après, comme ça. Et t'as expliqué un petit peu comment il avait fait ça? Alors, il y a un peu un peu d'alchimie? Oui, alors attention, c'est totalement réversible. Oui. Donc, tu prends une petite pince, tu le retires si tu veux. Alors, c'est en partie en céramique,
recouverte d'un vernis rouge. Donc là, tu t'es fait une customisation de folie, quoi. Exactement. Je pense que Hanard ne va pas apprécier, ou je sais qu'ils apprécient moyennement. C'est ta montre. C'est ma montre, ah oui, tout à fait, je suis d'accord. Comme tu sais, moi j'aime bien mes montres, ce que je veux garder. Il y a ma patte, il y a une signature, c'est ma montre. Je m'en fiche de savoir ce que pensent les autres. C'est ma montre. Franchement, on va s'amuser un petit peu, les amis, parce que vous savez que je suis chaud. Franchement, s'il y a un truc qui est affreux, c'est cette gravure Revolution qui ne sert absolument à rien. On se demande bien à quoi ça sert. Tu l'as pas acheté parce qu'elle était gravée Revolution? Non, absolument pas. De toute façon, le Boons se le cache, donc on se pose même pas la question. Ouais. Alors, comment t'appelles ça? Parce que les amis, j'appelle ça une plaque américaine. Moi, j'appelle ça un Boons. Un Boons. On va pas faire un sondage, les amis, mais dites-nous quand même en commentaire ce que vous en pensez. Bon, c'est pas la maroquinerie haut de gamme, mais d'un autre côté, c'est pas le boulot de Hanard, machin, etc. Mais parle-nous un petit peu du confort, de la sensation que tu as avec, parce que c'est la première montre que tu as comme ça. Moi, j'en ai pas. Avec un Boons, alors moi, ce que je vais te dire, enfin, ça c'est mon avis, c'est encore que mon avis, pour moi, le Boons, c'est un bracelet d'hiver. Tu le portes pas l'été, c'est pas possible, pour des raisons de confort, pour des raisons d'hygiène. Et alors, moi, je trouve, en plus, c'est un avantage au Boons, c'est que tu peux le parfumer. Alors moi, j'adore le faire. Je t'invite à le mettre. Rapproche la montre. Voilà. Donc tu sens un parfum, le poison d'ailleurs. C'est poison. J'y connais rien dans les parfums, moi. Ouais, ça sent bon, ouais. Et voilà. Donc moi, c'est un petit truc. C'est ton parfum, ça? C'est celui de mon épouse. Ah, ça. Mais attends, donc c'est bien une petite fiole où tu pourras remettre du parfum. Bon, après, j'imagine que tu connais l'origine du bouton poussoir rouge. Alors, honnêtement, j'ai regardé, re-regardé, etc., mais j'avais pas plus le temps que ça, et puis je préfère que tu le racontes. Alors, il semblerait que c'est une femme de pilote qui, durant la nuit, a fait ça à la montre de son épouse pour lui rappeler à son bon souvenir en disant « Écoute, gars, fais mollo, quand tu pars avec ton avion, fais pas le kékouille ». Et du coup, ils ont trouvé un intérêt, c'est concrètement les gars, quand ils ont la tête en l'air, ok, le bouton poussoir est là, donc je sais exactement où j'en suis, et donc ça permet d'avoir un repère. Semblerait-il. C'est un peu la logique du détrompeur. Quand tu sais pas potentiellement dans quel sens tu es, ou tu es désorienté, de pas trop t'interroger, d'avoir un élément additionnel qui te le donne. De la même façon que ce rouge sur la lunette, quoi. Tu noteras que c'est exactement le même rouge. Alors tu vas avoir du mal à la tourner. Ah oui, non mais en fait ça tourne pas. Alors si ça tourne, mais moi mes montres elles vivent avec moi, donc c'est-à-dire qu'elle était dans le sable, elle est même allée dans l'eau, je fais du vélo, je fais du sport avec, pour moi une montre il faut que ça vive. Donc moi les gars qui me disent putain j'ai une rayure, oh putain je suis en PLS, ça me va pas, alors moi je suis un peu l'antithèse, moi il faut qu'elle vive, tu regardes il y a les traces de, elle est piquée à certains endroits et ça me convient parfaitement. Elle est super, les amis, ça me rappelle le tout premier épisode, t'imagines ce que tu me dis, le premier épisode de Petite Montre entre amis où dans les commentaires il y avait quelqu'un qui disait le mec, il aurait pu nettoyer sa montre. Là, Bruno, il vient avec sa montre. Elle est comme elle est, quoi. Il y a le parfum de sa femme dessus. Tu l'as porté. Il y a des craques, il y a des pets. C'est la vie. Et justement, la vie d'une montre en bronze, c'est quand même aussi une évolution dans le temps. Vous avez vu, les amis, comment c'est customisé, grave. On est à fond. Fais voir là, tu serais pas mal, mais c'est pas tout à fait le même sur celui-ci. Comment elle s'est patinée, bonifiée, changée, altérée? Alors, si tu regardes la couronne, si tu fais attention, la couronne, elle est un peu plus noire que le reste. Parce que c'est une montre à remontage manuel. Alors forcément, tu la manipules. Alors ça, c'est aussi ce que j'apprécie avec cette montre, c'est qu'il y a un côté, je ne sais pas si on peut dire, c'est presque charnel. Tu joues avec. Tu vois, moi j'aime bien, alors je bidouille toujours mes montres, et là ce côté sympa, où effectivement tu la remontes, moi j'aime bien. Là, les amis, on va sortir un questionnaire qui n'était pas prévu, mais je suis sûr qu'il va intéresser. Allez, vas-y. Est-ce que vous préférez, dans le monde des montres mécaniques, le remontage manuel ou le remontage automatique? Et pour ceux qui ne savent pas, parce qu'ils se font mal à la tête, il y a aussi la réponse, ne sais pas, mais je compte sur vous pour nous répondre. Moi, je suis comme toi, Bruno. Ça ne va pas vous surprendre, les amis, puisque généralement, quand on parle de réserve de marche,
Je m'en fous en fait un peu parce que moi ce qui m'intéresse c'est que finalement, de toute façon je change tout le temps de montre, donc en fait que j'ai 72 heures, 100 heures ou quoi que ce soit, et il y a des montres je les porte 2 fois par an, donc forcément elles se sont arrêtées, et je trouve ça tellement sympa de prendre le temps de la régler, et éventuellement de ne pas la mettre parce que ça va me prendre trop de temps de régler, parce qu'il y a la date, le jour, etc. Je trouve ça sympa, mais ça enlève rien quand même. Qu'est-ce qu'il y a comme calibre dedans? Alors de mémoire, c'est un Cellita, un tracteur. Ouais. Qui est amputé de sa masse oscillante, ce qui explique pourquoi c'est pas un hamburger. Parce que, effectivement, si tu me permets, c'est pas non plus c'est pas la grande finesse. Hein. Dans la gamme Anart, elle est fine. Ah ouais? Ah oui. Waouh! Parce que là, honnêtement... Après, tu as le verre en dôme qui en rajoute aussi. Hein. Non, mais d'accord, si tu regardes, t'as un fond de boîte qui est très plat. Qui est plat, oui, carrément. T'as un verre, machin, mais si tu regardes quand même l'épaisseur de ton insert, de ton boîtier, etc., pour un mouvement à remontage manuel, je pense qu'il y a matière quand même à faire plus fin. Mais il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer, Bruno, le jour où le nez du clown... Ouais. Ah oui, on est des comiques. Hein. Tu vas l'enlever. Ouais. Tu vas te retrouver avec un bronze immaculé, c'est-à-dire presque doré, théoriquement, qui va être complètement différent des autres. Mm-hmm. Là, en fait, tu fais du vieillissement artificiel. Tu es en train de bonifier avec une patine différenciée. Wow, on va prendre du citron. Il va lui redonner son aspect d'origine. Ah, c'est bon ça. Moi, il y a un truc que j'aime bien aussi. Bon, là, on est donc sur un chronographe 10 bicompax, c'est-à-dire avec deux sous-cadrans à 9h et 3h. Et à une petite subtilité, moi qui suis fan du vintage, tu as une vintage sous les yeux, c'est que là, on a des aiguilles, des sous-compteurs différenciés qui rappellent les chronographes quand même de ces époques, 50-60, qui étaient équipés de Vénus, de Landron, ou des choses comme ça, où il y avait le sous-cadran des minutes, qui lui avait une flèche, contrairement à l'aiguille droite de la petite seconde, quoi. Ça, c'est quelque chose auquel tu es attentif. Et cette montre qui a quand même un look super vintage, qui a un look super vintage, qui est une réédition. Qui est vintage. Voilà. Qui est vintage. Oui, mais tu t'es pas dit, ça m'intéresserait d'en avoir une vintage? Ah si, figure-toi, si. Alors, si, tout à fait. Non, pas au départ. Pas au départ, absolument pas. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est vrai que le vintage m'intéresse depuis, on va dire, quelques temps, depuis 1 an. Et c'est vrai, alors, très sincèrement, la vraie n'est pas aussi belle. Les boutons poussoirs sont grossiers. Attends. Parce que tu parles de quelle vraie tu parles? De la 417. Ok. La vraie, alors c'est celle une d'origine. Vraie. Celle d'origine. Donc, oui, mais qui était en acier. Qui était en acier, tout à fait. Ok. Qui a été réédité sous le nom 417 ES. Exactement. Ok. Donc, celle que Steve va présenter à Thierry Ardisson dans quelques temps, paraît-il. Peut-être ai-je été mal informé. C'est bien celle-là. C'est bien celle-là. Gros bouton? Non. Alors, elle est la 417. Et, alors, tu me parles de l'époque. Oui, les boutons sont plus gros, les proportions me plaisent un peu moins. Moins harmonieux? Oui, il y a un problème d'harmonie à mon goût, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas ça, quand même, le tour de force d'Anart? Parce que, les amis, vous savez que je suis pas super chaud du néo-vintage où on nous sert la soupe, quoi. Pour moi, ça manque d'esprit créatif, de design, etc. Mais mine de rien, c'est un vrai boulot de rééditer un modèle d'une époque et de réussir à le bonifier. Si c'est refaire le même à l'identique, en fait, ça n'a pas de sens. Soit les montres sont trop petites, soit elles sont trop grosses et c'est tout le watch d'aviateur et donc c'est inutilisable. Trouver le juste milieu qui en fait une montre avec un ADN historique et qui est apprivoisé pour un usage, notre usage à la con, on se fait prendre des thunes alors que ça sert à rien, tu vois. Et donc c'est une réussite d'Anart, c'est d'avoir réussi à revisiter leur patrimoine avec un truc qui est cohérent. Bonifié. Ouais. Donc ça veut dire que quand bien même tu t'intéresses au vintage maintenant, tu n'irais pas forcément parce qu'elle te plaît moins. Alors franchement, oui, je la prendrais pour la prendre, pour la voir, mais sans plus. Ok. C'est pas, pour moi, la réédition est plus belle. Ok, ça marche. Donc on a un cadran qui est assez lisible, ok, des aiguilles seringues, on dirait. Tout traitement anti-reflet qui fonctionne très très bien. Pas traitement anti-reflet luminescent, pardon. Fonctionne bien. Fonctionne aussi très très bien. Et de quelle couleur? Il est vert et tu as également donc les secondes.
Oui, je vois, ouais. Donc tu peux te chronométrer la nuit, c'est super indispensable. C'est indispensable ça. Et est-ce que le rouge que tu as mis, Saïd, salut Saïd, hein, on t'embrasse, on se connaît pas, mais c'est pas grave. Bien géré. Voilà, est-ce qu'il est luminescent le truc? Tu sais quoi? On va lui dire de le faire le prochain. Ben oui, parce que là, franchement, parce que la nuit, quand tu as la tête à l'envers, il faut vraiment savoir où est le bouton, quoi. Eh oui. La tête à l'envers à quel moment? Anart 23 Jewel. Vous avez vu les amis, j'ai chronométré à peu près, on en est à quoi 20 minutes de discussion. C'est vrai. On n'a toujours pas parlé de Joss Randall. Hein, les plus jeunes ne connaissent pas, mais... Ils vont se moquer de nous pour les références, hein, fais gaffe. Bien sûr, au nom de la loi. Oui, je te rappelle quelles sont les références récentes avec Steve McQueen. Et quand même, ça fait quelques années qu'il n'est plus là. Quelques années, ouais. Joss Randall, donc, au nom de la loi. Ça, je crois que c'est ce qu'il a lancé, hein, quand même, dans l'industrie des séries télévisées à l'époque. T'en parles pas. Enfin, en tout cas, tu ne m'en as pas parlé. J'en ai parlé en intro. Est-ce que ça a été un élément important pour toi quand tu es allé sur cette non, route, alors non. tout Alors, quand je l'ai acheté, on n'en entendait pas parler comme maintenant. Alors, effectivement, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas... Mais, alors, je vais être poli... C'est cool, mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Voilà. D'accord. C'est pas du tout important. C'est pas un facteur. Ouais, mais quand tu l'as acheté celle-ci, attends, est-ce que la 417 ES, de toute façon, il y a plein de photos maintenant. Il n'y a pas de doute là-dessus, qui était une montre qu'il a portée. Oui, tout à fait. La ES était sortie ou celle-là est sortie avant? La ES était sortie en 42, donc qui n'était pas tout à fait la même chose, donc, puisque l'origine était à 39. Ouais. Et je crois qu'elle est sortie quelques mois après. Ok. Donc toi, tu t'es retrouvé finalement précurseur sans l'avoir voulu. Sans l'avoir voulu, oui, peut-être, oui. Ok, ça marche. Revenons quand même à ta logique d'achat. Clouseau, Pithiviers, t'appelles le responsable de la marque en France, qui te dit qu'il faut passer par Revolution. Pascal Michel, qui est aussi quelqu'un de sympa. Okay. Alors, ce qui est sympa, tu le sais de quoi je parle, dans l'horlogerie, au bout d'un moment, on se connaît tous, puis on devient tous potes. Ben, bien sûr, oui. Donc, bien sûr. Et donc, avec qui j'ai gardé de très bons contacts. Ils font un tabac avec cette montre. En panda inversé. Là, ça va être la vache à lait pendant des années chez eux. Alors moi, c'est un truc qui m'interpelle quand même, parce que j'essaye de garder un peu... j'essaye de mixer les amis, c'est pour ça que parfois je peux dire des conneries. Vas-y, lâche-toi. Entre amis, etc., c'est assez spontané. Je ne sais pas ce qu'il va me raconter, Bruno, même si on est en contact depuis son premier passage sur la chaîne, etc. Et j'essaye de mixer entre ma naïveté par rapport à une marque et un modèle, et puis quand même d'essayer de savoir d'anticiper de quoi on va parler. Il y a un truc qui est... pour déconner 2 minutes, qui est à la fois surprenant et déconcertant. Il n'y a aucune information, ni même le nom de Steve McQueen sur le site d'Anart, que ce soit sur la version allemande ou la version anglaise. Tu ne l'auras jamais. Ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Eh oui. Et là, c'est toute la subtilité, les amis, des égéries horlogères. Avéré ou non, storytelling ou non, etc. Et bien là, il y a, je sais pas, honnêtement, si on regarde, il y a des dizaines de photos de Steve McQueen avec cette montre, et en plus avec cette plaque américaine qu'il a, Boons, plaque américaine, vous nous direz comme vous avez compris, mais surtout ce qui compte, c'est que vous votiez remontage manuel ou, t'es d'accord ou pas, ou remontage automatique. Lâchez-vous les gars. Ok. Elle est très spécifique quand même, cette montre, ne serait-ce que par son look, son bracelet, sa couleur, ses matériaux, tu l'as customisé. Donc le petit détail que tu préfères dessus, c'est quoi? Eh bien, je l'avais pas préparé. Pré ou post-customisation? Le petit détail. Le petit détail. Peu importe lequel, en fait, peut-être qui fait pour toi le charme fondamental de cette montre. Alors, pour moi, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Et du coup, pour moi, c'est la découverte du Boons, excuse-moi. Oui, pas de problème. Alors du coup, elle a une dimension supplémentaire par rapport à toutes mes autres montres. Je reviens à mon histoire de parfum. Ouais. C'est qu'elle a une odeur, une signature qui lui est propre. Comme je la parfume régulièrement,
Donc elle a cette odeur qui puisait. J'ai rajouté, si je peux dire ça, une dimension supplémentaire. Non, mais donc il y a une dimension sensorielle et, et émotionnelle et en plus. En plus, exactement. Est-ce que tu as essayé sur d'autres montres de parfumer ton bracelet? Parce que là, tu mets sur la plaque. Non, il n'y a que celle-ci. Il n'y a que celle-ci. Ok. Alors, mais il y a peut-être un truc à faire, Bruno. Peut-être. C'est d'inventer, de proposer une montre avec un petit réservoir sensoriel. On ne sait jamais. Hein. Ben tu vois, je me suis dit je vais préparer. Non, j'ai pas préparé, j'ai même pas pensé. Une montre, je veux dire, les amis, l'odorat a une dimension de souvenir absolument fantastique. Oui. Vous pouvez vous retrouver à un endroit, ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas si c'est ton cas, où tu sens quelque chose et instantanément tu te retrouves, tu avais 8 ans, tu étais dans exactement, un champ, une Madeleine de Proust, on est d'accord. Oui, mais la Madeleine de Proust, c'est plus le palais. Oui, on est d'accord, c'est le palais, mais c'est les mêmes sens, c'est l'odeur, on y est. Et alors, je crois que j'aurais pu te dire... Si j'appuie, donc tu me confirmes que si j'appuie là, ça ne m'envoie pas un petit shot de poison. Essaye, prends le risque. C'est pas mal. La montre au réservoir, les amis, non pas une réserve de marche, mais une réserve de parfum. Tu sais qu'on ne peut pas terminer cette partie où on parle de ta montre avant d'enchaîner sur la suite, les amis, sans ton adjectif qui, pour toi, caractérise le mieux cette montre, ce serait quoi? Oh là là, tu me poses une colle. Oui, mais c'est pas une colle puisqu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est ce que j'allais te dire, il n'y a par définition pas de bonne réponse. C'est purement de l'émotion. Je ne sais pas quoi te répondre. Là, tu vois, Pourtant, attention les amis, là on est sur du très très lourd, c'est-à-dire qu'il ose prendre ma place sur le canapé, et en plus, si tu ne me donnes pas un adjectif, tu vas être le premier de à peu près 190 épisodes de Petite Montre entre amis à ne pas me trouver un adjectif. Alors moi, au risque de t'étonner, je reste toujours parfumé. C'est parfumé, elle est parfumée, j'aime ce... Je suis désolé, mais pour moi, c'est... Ne sois pas désolé du tout, et ça me fait dire quoi? Ça me fait dire que, vous le savez, sur la plateforme d'Alichous, vous pouvez déposer vos avis, et mon petit doigt me dit que vous retrouverez prochainement un avis sur cette montre, celle de Bruno. Depuis toujours, dans Petite Montre entre amis, et dans Duel Time aussi, je l'ai décliné, il y a cette notion d'adjectif. Et bien, sur la plateforme, vous pouvez choisir parmi 3 adjectifs minimum, parmi une liste de 200. Eh bien là, Bruno vient de m'en sortir un qui n'est pas dans la liste. J'allais dire, un nouveau. Et heureusement, il est venu de l'Est de la France et tout ça, il a pris le train. C'est vrai. Mais sinon, c'est pas acceptable, ça, Bruno. Je suis désolé. Je vais en parler à Thierry Ardisson. Et attention, ça va changer le programme. Hein. Les amis, on s'éclate, on enchaîne pour la séquence suivante, souvenir. Alors, je la garde, comme ça me permet de voir où on en est sur l'enregistrement de cet épisode. Bon, on est de la même génération. C'est vrai. On a entre 25 et 30 ans. C'est ça, exactement. Est-ce que tu te souviens comment la petite bête, la petite graine est arrivée dans l'horlogerie? Je m'en souviens très bien. Ouais. Ah oui, je peux même te dire l'année. 98. On est champion du monde et là, d'entrée, tu t'intéresses aux montres. Eh oui, concours de circonstances. Alors, c'est quoi la raison, la circonstance? Alors, j'avais envie d'une montre, ce que je considérais à l'époque, toute proportion gardée, et puis avec mes moyens de l'époque, ce qui était une belle montre. Donc comme beaucoup... Ok, donc tu avais envie de te faire un cadeau, en fait. J'avais envie de me faire un cadeau. Tu voulais une belle montre. Je voulais une belle montre. Avant, tu n'avais pas de montre ou tu n'avais pas de belle montre? Je n'avais pas de belle montre. Ok, donc tu n'y voyais qu'une logique fonctionnelle à l'époque. C'est ça, je serais même incapable de te dire ce que j'avais avant. Je devais certainement en avoir, et encore, j'ai mis un doute. Si, je devais avoir des Seiko, des Casio, tu sais. Si, maintenant que tu m'en parles, j'avais une Casio, tu sais, avec une calculatrice. Ah oui. Ouais, où tu rentrais des numéros. Enfin, le 98, tu avais déjà fini tes études? Oui. Tu avais encore besoin d'une calculatrice? Ah non, mais tu l'as eu avant 98. Non, mais combien même? Parce que tu pouvais rentrer des numéros de téléphone, souviens-toi. Je sais pas si tu avais... Le truc, mais il fallait un bac plus 48 pour rentrer un pauvre numéro. Quoi. Ah oui, ça, les amis, c'est comme programmer l'enregistrement sur un magnétoscope VHS. C'est ça. Là, il fallait faire Polytechnique, ça tombe bien, c'était des polytechniciens qui nous... Je crois qu'à l'époque, il n'y avait même pas encore de 88. Il n'y avait même pas de 88. La vache, les amis. Donc, attends, et cette montre, qu'est-ce que c'était? C'était une Seiko.
Et tu l'as encore? Ah bah oui, je te l'ai ramené forcément. Oh là 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 là. Alors, Tu veux la voir? Bien sûr, Allez, attends. Hop, je vais te la faire apparaître. Ok. Bon, par contre, le bracelet est un peu... Voilà, mais tu verras. Ah oui, non, mais là, c'est super funky. Mais qu'est-ce que tu lui as fait au bracelet? Écoute, je déteste quand ça bouge, ça dépasse, tu vois, un peu comme là. Alors moi, je coupe, je me pose pas de questions. Ouais, mais là, c'est fait pour... Oui. c'est fait- Non, Ah mais, oui, là, non, mais je vais là- être sympa, je vais pas te le couper, là. Non, mais c'est le boucher, quoi. On savait que Steve était bon acteur, mais on savait pas que Bruno était boucher, en plus d'être amateur de montres. Ok. Mais dis donc on a une Seiko avec un look assez particulier, mais c'est une montre mécanique. Ah non, c'est une automatique, avec un réveil, une alarme. Oui, plutôt. non, mais c'est une montre mécanique. C'est pas une montre à quartz, puisque quand Ah on si, voit si, c'est une quartz. Oui, Ah c'est bon une quartz, oui. Ok. Avec une trotteuse comme ça. Déjà à l'époque, il faisait ça. Ah oui. Ok. Donc ça, c'est ta première belle montre. C'est ma première belle montre. J'essaye de voir ce que c'est exactement. C'est une Seiko 7132, les amis, water resistant 100 mètres. Pas mal du tout. Écoute, j'ai plus le bracelet d'origine. Alors pour la petite histoire... Ah, mais voilà pourquoi je me fais avoir, en fait. Qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est le chrono. C'est le chrono qui C'était le tournait. chrono, Ok, d'accord. effectivement. Maintenant, je vois la petite seconde à 9h. J'ai des nouvelles lunettes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, la classe internationale. Super look. Yeah. Et avec ça, j'ai raté quand même le Elles font bordel. pas un peu Steve McQueen, tes lunettes? Il avait des lunettes, Steve McQueen? Non, mais tu sais, ces lunettes de soleil, tu vois un peu? Je sais pas. Non, je déconne. Je sais pas. Tu sais que j'ai remarqué que... je savais que Longines, on en a parlé dans un épisode, Longines faisait des lunettes de soleil. Mais est-ce que tu sais qu'Omega fait des lunettes de soleil? Ah non, je savais Les pas. amis, vous allez sur le site d'Omega, accessoires, lunettes de soleil, 550 balles la paire de lunettes Omega. Globalement, c'est le prix de spécialiste des lunettes. Je parle de lunettes au sens de jolies lunettes de soleil. Je ne parle pas de qualité des verres, etc. De chez Cartier, Chanel, etc., etc. Why not, hein? Faites-vous plaisir. Why not? Bah ouais. Toi, t'as pas de lunettes Omega? Non, écoute, je passe mon tour. Oh, tu passes ton tour. Ok, donc là, tu as un bracelet tropique de bonne qualité, bien souple, caoutchouteux, etc. Il n'y a pas de touche de jaune dans ta montre, mais tu voulais un truc qui avec du fun, funky, avec un peu du peps. fun, oui. Après, moi, je passe mon temps à changer mes bracelets aussi sur ça. Ah, bah oui, bien sûr. Bah, c'est bien. En tout cas, c'est pas d'époque, ça, hein, la pompe automatique. Ah non, c'est pas d'époque. Hein, c'est pas d'époque. Ça, c'est le minimum. Ça, Ouais, franchement, on peut plus faire un bracelet autrement que comme ça. C'est tellement sympa de changer ça. C'est vrai, Hein? je suis d'accord avec toi. C'est pas mal du tout. Donc ça, pour toi, c'est... Enfin, pour toi, c'est ta première belle montre. C'est ma première belle montre. Et pour moi. de là, donc 98, les amis, c'était pas hier quand même. Hein. Alors, après, ça s'est un peu calmé, j'étais un peu tranquille. Je la mettais, alors un peu, tu sais, elle te plaît, hein. Bah oui, je me plaît. Elle te plaît. Tu sais ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure? Non. C'est enlever la plaquette. Mais je pense qu'il faut enlever une pompe et tout ça. Ouais, c'est un peu Donc, on va compliqué. pas le faire tout de ouais. suite. Ouais. C'est pas super D'accord. pratique. Voilà. C'est dommage. Puis c'est pas le parfum de ma femme, donc ça me gêne. Ouais, oui, Eh, mais c'est c'est- alors, sensoriel, non, mais alors je vais être tout à fait transparent avec toi. À la base, je l'avais sur un autre bracelet pour toi. Mais je me suis dit, c'est pas ma montre, donc je vais jouer le jeu à fond. Mais je me suis quand même posé la question de te la laisser. Je dois avouer, j'ai pris sur moi. Les amis, là, pendant tout le week-end, Bruno va pouvoir dire tu sens, c'est le parfum de Xavier. Je fais pas le commentaire. Ouais, parce qu'on sait, forcément, tu es venu dans Duel Time nous présenter ta Panerai avec un chrono El Primero, avec un super beau bracelet, quand même, assez incroyable. Ouais. Entre celle-ci et ta Anart, est-ce que tu en as une, peut-être deux, dont tu as envie de parler, qui sont importantes dans ton cheminement? Parce que c'est ça le sujet. Ce qui nous intéresse, enfin moi ce qui m'intéresse, puis si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave les mecs, parce que moi ça m'intéresse. Le chemin. Alors, je sais pas ce que tu entends par cheminement, mais ce que moi je considère être... mais non, une montre importante, que tu as achetée, tu es contente de l'avoir, elle est clé pour toi, sachant que tu as pu en acheter d'autres dont tu t'es séparé. C'est ça, exactement. On est d'accord. Celles qui ont compté. Alors, celles qui comptent, parce que par définition, je les garde. Ouais. Écoute, c'est ma Serica, ma 5303, qui est pour moi ma montre. C'est ma montre, avec ma Anart. C'est les deux que je garderai, puisque de toute façon, elles sont
toutes les deux modifiées. Oui. Donc la série K, j'en parlerai pas. Puisque, salut Jérôme, j'en parle pas, mais toi tu en parles. Voilà. Fais gaffe, peut-être que Steve va en parler à Thierry Ardisson. On va savoir. Et oui, donc ma série K, voilà. Mais alors je reviens avec ma Madeleine de Proust, voilà. Mes 2 Madeleines de Proust sont ma Hanhart et ma série K. Et la Panerai, non? Non. Non. Au risque de te surprendre, non. Mais après, ça s'explique parce que ce sont, pour moi, encore une fois, de très 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 belles montres. Et du coup, t'oses pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vis pas avec ces montres. Et moi, par définition, l'essence pour moi d'une montre, faut qu'elle vive, faut qu'elle, je sais pas, tu vas en vacances avec, tu as des photos, tu dis j'étais là, j'avais cette montre, on est tous pareils. Et ça, tu le fais pas avec certaines montres. Tu vas pas dans la mer avec une Panerai qui a bientôt 20 ans, tu te poses quand même des questions, le sel. Et là, pourquoi la lunette... Quand tu vas à la mer avec le sel et tout ça, tu mets ta 5303. Oui. Les amis, pour ceux qui ne le savent pas, la série K 5303, c'est la plongeuse de la marque Serica. Exact, ouais. Étanche à 300 mètres. Tu l'as pris en version... c'est la noire, la 01. Ouais. Ok. Donc qui n'est pas avec le calibre chronomètre. Non, j'étais l'un des tout premiers. Bon, un peu comme ma Hanhart. Je me souviens très bien sur des forums, je posais des questions il y a plus de 2 ans. Ouais. Et là, c'est pareil, comme avec Hanhart. Ouais. Tu prends un numéro, t'appelles, boum, tu tombes sur qui? Jérôme. T'as un gars qui te raconte des choses. Lui, je vais lui prendre une montre. Bah oui, il me plaît, là. Bien sûr. Alors, les amis, vous savez que sur la plateforme, on a lancé le classement des marques françaises les plus populaires. Toutes les marques françaises peuvent être dans le classement, mais pour arriver dans le top 10, puisqu'on affiche que le top 10, il faut avoir au moins 10 avis. Et donc, il y a plus de 10 marques françaises qui ont plus de 10 avis. Eh bien, figurez-vous que la Serica doit être 2e ou 3e, a été premier à un moment sur leurs différents modèles, 5303, 4512, 8315 GMT et la toute dernière, on va dire, remplaçante de la 4512 qui est la 6190. Ouais, alors là tu me perds parce que ça c'est leur field watch, etc. L'objectif de ce classement, les amis, c'est simplement de faire que vous aimez votre montre, racontez-nous avec vos mots, avec vos émotions, avec votre sincérité, avec vos images. Ce que je trouve génial, et je vais te raconter un truc, je suis passé l'autre jour au Bon Marché, un grand magasin parisien. Je discute avec les vendeurs de montres, je leur montre le classement des marques françaises. Mis à part les marques françaises mainstream historiques, Cartier, Bell & Ross, c'est pas vraiment historique, mais qui est quand même lancé depuis pas mal d'années, etc. Dans le top 10, en fait, on a du Serica, on a du Acron, on a du Atelier Caradan, on a du Charlie Paris, etc. Ils ne connaissent pas. Voilà. Et c'est ça la réalité du marché, c'est que moi, je ne suis pas plus à promouvoir Serica que Hanhart ou que Seiko. La réalité, c'est que la probabilité, les amis, que vous tombiez sur une montre que vous n'attendiez pas, dont vous ne connaissez pas l'existence, eh bien c'est justement parce que des clients comme toi, comme d'autres, comme ceux qui sont passés sur la chaîne, comme ceux qui ont déposé les plus de 2000 avis déjà sur 300 marques sur la plateforme, si vous parlez votre montre, de fait, vous participez aux différents classements et vous aidez les uns et les autres à soit trouver la montre qu'ils recherchent, mais ils ne savent pas trop quelle montre, donc ça leur donne des idées, ou rassurer quelqu'un sur est-ce que j'y vais sur cette montre ou pas. Eh bien, quand vous avez Bruno qui vous parle de sa Hanhart 417, vous allez avoir Pierre-Paul Jacques qui va en parler avec d'autres mots. Peut-être que Pierre, il en parlera d'une façon qui va résonner pour vous. Peut-être que c'est ce que toi tu dis. Et c'est comme ça qu'on y va, parce qu'on est influencé par des gens qu'on aime, en qui on a confiance, on est de la même génération, ils ont une connexion similaire, etc., etc. Si vous avez envie que ça progresse, les amis, partagez votre avis sur la montre que vous aimez sur www.dalichus.com. Donc Serica Hanhart, et puis celle-là, elle est importante pour toi, parce que c'est D'ailleurs, c'est la montre que mon fils portait, l'une de ses premières montres. Elle était pétée à l'époque. Saïd est nouveau passé par là, me l'a ressuscité. Donc il allait en cours, elle ne fonctionnait plus, mais il avait une belle montre pour aller en cours. Tu sais ce qui va se passer, Bruno ? Ouais. Dans les commentaires, il va y avoir beaucoup de gens qui vont demander les coordonnées de Saïd et on sera très content de les partager. Les amis, après cette séquence souvenir pleine d'émotions, et avant qu'on prenne l'ascenseur pour rejoindre Steve et Thierry Ardisson, qui va rencontrer Bruno pour la première fois de sa vie, on enchaîne sur la séquence le quiz. Allez. Oh mon Dieu. Alors, tiens, je te rends celle-là. Le quiz. J'ai sorti quelques questions.
J'en ai sorti Je me 3. permets de t'interrompre. Tu sais que ça me perturbe parce que quand tu bouges, Ouais. je sens le parfum. Ah oui, Je le sens. Ah oui, je le sens, ça me perturbe. Là, les amis, on sait qu'on a des petits problèmes. Ah ouais. Dans les montres, Plein. mais là, Bruno, Ouais, Bruno j'en ai il est carabiné, l'ami. Hein. Alors, Bruno, j'ai une mauvaise nouvelle. Allez, vas-y. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 3 questions, il y a 19 questions. Vas-y, lâche-toi. Et il faut gagner 19-0. Non, Allez. j'ai oublié la casquette. Putain. Voilà. Donc, si tu gagnes la casquette, Ouais. encore faut-il que tu la gagnes, je te l'enverrai avec grand plaisir. Ok. D'accord? Est-ce c'est déjà arrivé que personne ne réponde correctement aux questions? Oui, mais lorsqu'il n'y avait que 2 questions. Ok. Il n'y avait pas Fanny Aubard 3-0 Allez. le coup du chapeau. On est Ok. parti. Alors, première question. La Anart 417 ES. S comme Steve. Non, S. ES. Qu'est-ce que ça veut dire? Réponse A. Éternelle satisfaction. Oh, on est sérieux quand même. Réponse B. Edelstahl. C'est de l'allemand. Réponse C. Ever Strong. C'est de l'anglais. Ok. Alors? Tu as répondu. Edelstahl? Edelstahl? Ah ouais. Comme Nicolas de Staël, le peintre? Comme Nicolas. Alors, ça s'écrit pas de la même façon, mais c'est la bonne réponse. Effectivement, Edelstahl, si j'ai bien compris, veut dire acier inoxydable. C'est ça, exactement. Et donc, la 417 ES, bah, ça signifie simplement dans regarde son pas, nom qu'elle je est en acier Ouais. et non pas en bronze. C'est ça. Fais gaffe, je vois les réponses à les questions. Mais tu vois pas, il a des lunettes comme les miennes, ça veut dire qu'il voit rien. Attends. Bon, donc tu mènes 1-0. Allez. On est au stade de la Méno. Il est encore ouvert, le stade de la Méno? Bravo, Ah exact. ouais, on est encore Bravo, au stade bien de la sûr qu'il est Méno. ouvert. Le RC Strasbourg va peut-être réussir à gagner un match. Il Racing mène... Club. Attends, je vais avoir des emmerdes. Le Racing Club, s'il te Oui. plaît. Bah, Racing Club et RC. Oui, RC, oui, non mais ok, on est d'accord. Oh, Piasecki, il a Ouais, joué ah, à ok. Strasbourg. Oh là, je n'ai pas la référence. Ah excuse-moi. ouais, bah, et les Strasbourgeois, moi je les ai, les références. Qui a eu d'autres? Domenech, il a joué à Strasbourg. Ah, c'est possible. Ah, je suis pas foot du tout. Ah bah Ouais, tant pis. J'ai un fils qui est Ah, foot, ouais, mais alors moi je le suis ouais, pas du ouais, tout. Bah, tu demanderas à ton fils Piasecki et puis Ginsberger, je crois, mais je me souviens plus. Bon, il mène 1-0, c'est ça qui compte, les amis. Petit foot entre amis sera peut-être sur une chaîne secondaire, mais non, j'ai pas le temps. Franchement, c'est pas possible. Bon, 1-0 pour toi. Cherchez l'erreur parmi ces 3 collections Anart. Vas-y. Réponse A, Racemaster. Je mets l'accent, hein, les mecs, vous voyez quand même que je cause le Tu n'oublieras roast pas de beef, mettre l'accent allemand. Hein. Oui. Ok. Réponse B, Prius. Ok. Réponse C, Classic Timer. Et là, il y a une petite farce. J'aime bien les farces, moi. Ah, ça y est. A, Racemaster. B, Prius. C, Classic Timer. Classic timer, mais vraiment au pif. Hein. Au pif? Ah ouais, Ah ça ouais. te dit rien du tout? Alors, il est alors, carrément complètement au à pif. côté il est complètement à côté du bazar. Et non, erreur. La mauvaise réponse, c'était Prius, puisqu'en fait la collection c'est Anart Primus avec un M. ah pétard. Racemaster, les amis, c'est une toute petite collection. Il y a 3 références. On est sur des chronos bicompax vintage, plutôt automobile, avec lunettes tachymétriques, 2850 €, les amis. Hein. On n'oublie pas quand même que chez Anart, c'est oui. accessible d'un point de vue tarifaire. Tout à fait, oui. Bon, bah, la Toyota Prius, on la connaît, mais sinon, c'est la Anart Primus. Franchement, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a l'ADN stylistique de la marque avec un look résolument moderne. J'ai peur, je pense que c'est en 44 de mémoire, que c'est un peu balèze, mais il y en a une couleur sable, Ouais. chrono. Évidemment, ça n'a rien à voir avec un look vintage comme ça, etc. Mais so what? Et Classic Timer, eh ben, là, c'est les chronographes à main et les pocket watch qui a marqué de façon colossale l'histoire d'Anart, puisque sur cette collection, vous pouvez encore acheter. Alors évidemment, c'est fait pour mettre sur une table, mais les petits présentoirs de chronographes de bord ou dans les bagnoles, Dans les bagnoles, ouais. ou dans les avions, on glissait son chronographe comme ça. Voilà. Et ça, c'est avec un Valjoux 7750, les Je amis, change sur de ces lunettes parce Primus. que je vois pas les réponses. Eh oui, ah là 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 là, un partout, prolongation, les amis, on est en Coupe de France. Hein. Le Racing Strasbourg est en difficulté contre le En Avant Guingamp, le match des opposés au niveau géographique. Alors justement, parlons de géographie. À quand remontent les origines allemandes de Anart? Attention, la question a son importance, parce qu'il y a des feintes. À quand Des feintes. remontent les Tu vois, origines? je suis un dribbleur.
Alors, À quand remontent les origines allemandes de Hanhardt? 1882, 1902, 1924. Je vais quand même avoir la casquette, figure-toi. Attention, parce que là, il prend des risques. Je suis joueur. Là, il y a penalty, il est sûr de le marquer. C'est chaud, hein? Vas-y, dis. Alors, Suisse-Allemand, 1882. Non. Alors, tu veux que je te repose la question, quand même. Alors, ça y est, là, il vient de mettre une cacahuète au-dessus de la barre. La balle est au-dessus. Voilà. Allez, à quand vas-y. remontent les origines allemandes, pas suisse-allemandes, allemandes de Suisse, Hanhardt? ouais. 1882, 1902, 1924. J'ai pas la réponse, figure-toi. 1882, qu'est-ce que c'est? La naissance de la marque. 1902. D'accord, 1924. Bon. On est entre deux guerres. Sont-ils déjà en Allemagne? Aucune À idée. Shifumi, au Yes and No, comme tu veux. A, B ou C, 1882, 1902, Allez. 1924. Allez, B. B, 1902, yes, bonne réponse. C'est pas possible. Ils ont fait rentrer le Toubib pour tirer le penalty. Le mec, il s'occupait d'une équipe de rugby avant et réussit à marquer. C'est quand même extraordinaire. Oui, il y avait une petite ruse. Hanhardt, c'est une marque assez particulière puisqu'elle a été créée en Suisse. On est d'accord. C'est une marque suisse. C'est une marque suisse. Mais 20 ans après la création, donc 20 ans après 1882, en 1902, son fondateur, Johann Hanhardt, s'est déplacé à 60 km au nord, en Allemagne. Et petit truc intéressant, après la guerre, pendant 2-3 ans, ils sont revenus en Suisse pour après repartir. Donc c'est une marque fondamentalement allemande dans son histoire, mais en fait qui a démarré comme une marque suisse. D'accord. Tu peux couper au montage la partie où j'étais sûr de... Ouais, non mais t'inquiète, là, bouge pas. Attends, excusez-moi, j'ai Thierry à l'oreillette. Thierry, oui, Steve est pas très content. Ah ouais. Salut, il n'est pas très content. Il est comment? Il n'est pas content que Bruno parte sans la casquette. Il veut la casquette. Steve veut la casquette. Non. Steve veut que Bruno ait la casquette. Ok, ça marche, Thierry. Tu me tiens au courant quand même pour Hôtel du Temps. Ok, ça marche. Allez, ciao. Les amis, bonne nouvelle. La production, Thierry Ardisson, on ne lui résiste pas dans le monde télévisuel, vient de me dire que Bruno méritait sa casquette. Bien sûr, il est venu en train, avec la banane, avec le sourire. C'est un habitué de la chaîne, je te l'enverrai avec grand plaisir. Merci. Hanhardt a été créé à Diessenhofen, en Suisse, donc ce qu'on va appeler, nous, francophones, la Suisse allemande. Suisse allemande, nord, on est d'accord. ouais. C'est même au nord de Zurich. Et ils ont déménagé, pardonnez-moi l'accent, à Diessenhofen, à 60 km au nord. Et tout ça, c'était en 1902. Les amis, on enchaîne. Belle victoire, tonnerre d'applaudissements pour cet épisode d'Hôtel du Temps avec Bruno McQueen. Semaine prochaine, Flash McQueen avec sa bagnole rouge. C'est parti, mon kiki. On enchaîne pour la dernière séquence, ta prochaine montre. Et ouais, alors, là, Xavier, alors, je t'ai bien chauffé avec ça. Alors, la prochaine montre. Tu veux que je devine? Tu devineras pas, c'est impossible. Ah, non, alors là, c'est impossible. Là, tu peux pas. Alors là, je remets ma casquette en jeu, si tu veux. Ok. D'accord. Ça marche, vas-y, dis. Vas-y. Alors, comment te dire? C'est pas ma montre, parce qu'il n'a pas réussi à la finir à temps. C'est un copain à moi, Kevin, un Belge, qui fait des montres, qui s'est lancé. Non seulement il fait des montres, mais il fait aussi des bracelets. Et je me suis dit... Bracelets cuir? Ouais, et comme tu es chaud patate sur les bracelets... Non mais d'accord, attends, t'es en train de me dire... Attends, non, mais alors c'est pas la mienne, mais je vais lui en prendre une. Parce qu'il n'a pas réussi à la faire en temps et en heure. Ah mais là, le mec, c'est un truc de malade. Ah oui. C'est ta prochaine montre que t'as déjà. Alors c'est pas tout à fait ma prochaine, tu t'en feras une très bonne idée, mais il n'a pas pu la finir. Il n'a pas eu toutes les pièces à temps. Donc, prochainement, tu vas avoir une montre. Oui. Et en attendant cette montre, tu en as une qui ressemble du même mec. Exactement. Tu veux la voir? C'est un truc de malade. Honnêtement, même ChatGPT, tu lui demandes de résumer ce qu'on vient de dire. C'est lunaire. Ouais, je veux bien voir. Bon, on est d'accord, tu ne l'as pas vu, tu confirmes. Non, je ne l'ai pas vu. Non. Bah non, sinon je vous l'aurais dit, les amis. Allez, on est parti. Donc, on a vu comme ça une montre en PVD or rose. Très bien. Avec un... Je la regarde pas, comme ça je vais essayer de la... Donne-la moi dans la main. J'ai juste regardé le bracelet au départ. Voilà, là je la vois pas, les amis. Donc on a un bracelet en je ne sais pas quoi, mais c'est bien fait. Superbe doublure dessous.
Vraiment très sympa. C'est du requin. C'est du requin? Ah ouais, c'est vrai. C'est du cousu humain, les amis. Exactement. Piqué cellier, belle facture. Qu'est-ce qu'on a ici? Le logo de... Ouais, bah écoute, ça me dit rien, donc je la regarde comme ça. Ok, c'est pas mal. Swiss Movement, 10 atmosphères. C'est un Cellita. C'est un Cellita. Number 2 of 10, donc il n'y en a que 10. C'est ça. Et c'est une KM & Company. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Vu comme ça, on a un boîtier qui fait un petit peu, je vais dire, skin diver. Je ne sais pas trop comment c'est fait. Je peux la retourner. Vas-y. Donc on a une masse oscillante, ok, noire. Ok, je la retourne. Vas-y. Ah oui, non, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est une pierre, ça? Comment ça s'appelle, ça? C'est-tu de... Malachite? Malachite, oui. Malachite verte. Ouais, verte. Et je croyais que tu voulais pas de vert. Il nous a flûté, purée! Non, je t'ai dit que c'était pas la mienne. La mienne est censée être noire. Ah, ok. Donc, cette montre-là, c'est ta prochaine montre. C'est ça. Elle va être en PVD or rose? Non, j'aimerais qu'elle soit toute noire. Alors, l'avantage avec Kevin, c'est qu'il te fait du sur-mesure. Ok, donc tu vas avoir bracelet en requin noir, boîtier en acier ES, qui signifie... Edelweiss. Pas mal du tout. Ah, je récupère un point pour ma casquette, là. Là, on valide les 2 points de la casquette, on est d'accord. Et alors, si c'est noir, ça va pas être de la malachite, ça va être du quoi? Alors, c'est une pierre. Alors, c'est un fou furieux des pierres, depuis toujours. Il adore travailler la pierre. Il adore travailler les mouvements. Ouais. Et je trouve que ce qu'il fait, c'est assez dingue. Ok. Alors, je sais que toi, tu détestes le rapport qualité-prix. Alors, moi, j'aurais envie de dire le rapport qualité-prix-émotion. Pour moi, oui, je suis d'accord. Mais on va en parler tranquillement. Moi, je vais te dire qu'est-ce qui fait que le rapport qualité-prix avec l'exemple de cette montre. Quand bien même, ce n'est pas la tienne. C'est à peu près la même chose. Donc, c'est-à-dire que c'est un cadran qui va chercher une montre, qui va chercher sa valeur émotionnelle en tant que bel objet, dans le travail qu'il y a par quelqu'un qui est gémologue peut-être de formation et qui travaille la pierre. Tu es d'accord avec moi ou pas? Je suis d'accord avec toi. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé, mais pour moi, alors je ne te l'ai pas dit, mais pour moi, avant tout, la montre, mais comme beaucoup d'ailleurs, je pense, on est tous pareils, avant tout, c'est de l'émotion. Non mais d'accord. C'est de la rencontre. Oui, mais on est bien d'accord. Et après vient se rajouter l'aspect que moi je considère technique. Non mais attends, justement, mais si tu parles de rencontre, petite montre entre amis, les amis, c'est qu'une affaire de rencontre. Combien de fois j'ai vu des montres dans petite montre entre amis où je me disais, oh la vache, je trouve ça horrible. Mais en discutant et en essayant de comprendre le cheminement, ben là on se dit, bah ouais, mais si on aime ce que tu aimes, tu vois, c'est ça. Ouais, l'histoire, ouais, donc voilà, d'accord. moi, à titre personnel, tu vois, un cadran en pierre, en minéral, ça ne m'intéresse pas. Ok, ouais, je comprends tu vois, donc par exemple, un truc, je sais, qui fait rêver plein de gens, je comprends la logique. Le truc en météorite. J'étais sûr que pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Une météorite, ça se trouve, ça s'achète, ça se découpe, ça machin. So what? Là, c'est différent. Probablement parce que là, tu as un mec, c'est son truc. Et les amis, je vous assure que c'est vrai. Hier, j'étais à une soirée invité par Auricost, qui est partenaire de la plateforme d'Alichous. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite, ils m'ont prêté une montre, je l'ai décrite telle que je pensais être positionnée sur le marché, pas vraiment pour donner mon avis personnel, mais pour essayer de la faire comprendre à chacun. Vous regarderez, c'était la soirée de lancement, j'y suis allé avec grand plaisir. J'ai discuté une bonne partie de la soirée, la moitié, avec un gémologue, un mec encore plus fou que Bruno, encore plus dingue que moi, réuni, Bruno plus Xavier au carré. Le mec, il m'a montré des trucs de minéraux. Ça allait de diamants, émeraudes taillés à des trucs complètement lunaires, des cristaux. Le mec, il est gémologue. Il passe un coup de fil. Eric, ce que tu cherches, je l'ai trouvé. On prend l'avion demain pour l'Afrique du Sud et on va voir une pierre à 5 millions. Un truc juste beau, pas un diamant. Un truc qui sort de la terre, de la lave, etc. etc. C'est fascinant comme truc en termes de passion. Tu vois? On fait un cadran avec? Comment? On fait un cadran avec? Ah bah là, honnêtement, si tu veux, on prend contact avec lui. Mais c'est ça le fond du sujet. Et projeter à l'horlogerie, moi c'est pas mon kiff. Donc ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est pourquoi toi ça l'est?
Pourquoi ça l'est? Tu me parles par rapport à la pierre ou par rapport à l'ensemble? Tout. Le fait qu'il y ait une pierre, l'émotion, le mec, son boulot, son savoir-faire, etc. C'est plus... Alors, on est plus dans l'émotion. C'est-à-dire, je m'explique, c'est une rencontre parmi tant d'autres, fans de Tocante, comme on l'est. Tu discutes avec un gars, tu parles de tout, ce qui est génial, parce qu'en plus, on parle de tout, on parle des enfants, on parle de tout, bien sûr. N'importe quoi. Et un beau jour, tu découvres, tu dis, ah, ça y est, il lance sa marque. Donc le gars, il y va, il sent rien, là. Enfin, Sans quoi? Ça sent le requin Bruce. Ah, putain. C'est vrai, on est soft pour l'instant. Et donc, je me dis, ah oui, mais attends, mais c'est une chouette aventure, ça. Et le gars, et alors, moi, ce que j'apprécie, alors j'ai dit que je ne serais pas trop vulgaire, mais là, je vais l'être. Putain, quand t'as un mec qui met ses couilles sur la table, il se dit, je lance ma marque. Et il en est où alors? Donc, c'est Kevin M. C'est son nom de famille. Ouais. And Company. Et là, il commence à les distribuer tout doucement. Il y va, c'est un passionné de chez passionné. Non, d'accord, mais ils sont tous passionnés, ceux qui lancent des trucs. Ouais, alors lui, il n'est pas passionné, il est habité. Voilà. Si tu préfères, il est habité. Oui, mais il a une approche artisanale dans ce qu'il fait. Ah bah, le bracelet, t'en penses quoi? Ah oui, c'est super. Ah oui, le mec, Non, mais après, alors, je te parlais avant du rapport qualité-prix. Alors, je ne vais pas te le faire parce que je sais que tu n'aimes pas ça. Je ne vais pas te dire, essaye de deviner le prix. Parce qu'en plus, elle arrive, alors c'est pas le plus important, mais elle arrive dans un coffre magnifique. Mais quand je dis magnifique, allez, on va alors, du niveau d'une Omega. Les amis, quel est le rapport qualité-prix de cette montre en PVD or rose calibre Sellita avec un... Modifié par ses soins. D'accord. Donc il est aussi horloger alors? Ouais, il touche, il est autodidacte. En fait, j'en ai aucune idée de... Mais alors, on est dans l'émotion. Alors, qu'est-ce que vaut cette émotion? L'émotion, à partir du moment où elle t'intéresse, elle vaut cher. Ouais. D'accord. Enfin, elle vaut cher, elle vaut de l'argent. Donc, puisque tu me dis ça, je vais essayer de faire une péréquation. Donc, l'émotion a un prix, mais d'un autre côté, c'est pas si cher que ça. Il en fait peu, il a peu de coûts fixes. Il y a un Sellita SW200 qu'il a modifié, il fait des séries limitées. Honnêtement, tout ça, c'est super large. Hein. Ça peut tourner entre 1000 et 2000 balles. Mais tu peux faire beaucoup moins cher. Moi, j'en sais absolument rien. C'est beaucoup moins cher. T'es à combien? C'est 900 €. Ah bah tiens, donc 1000, on n'était pas loin. Ah, t'étais pas loin, ouais. T'étais pas loin. Mais attends. Ce que je cherche à exprimer là, là, vous pouvez tous vous marrer, il n'y a absolument aucun problème. Hein, j'étais au double de son prix. Non, je n'étais pas au double, je donnais une fourchette. Tu donnais une fourchette, mais moi, mais en fait, ce qui est important, c'est que là, on discuterait avec Kevin. Si Kevin, il faudrait que tu l'invites. Si Kevin, pas dans le sens, s'il le fait, je parle de ce qu'il partage. Un cadran comme ça, vu la finesse, en termes d'épaisseur, le taux de casse et de gâche, quand vous percez le centre pour faire passer l'axe des aiguilles, ou que vous mettez les pattes pour faire tenir le cadran sur la platine du calibre, etc., vous avez un taux de casse qui est super élevé. Et en fait, c'est ça le fond du sujet. Le guillochage d'un cadran, vous en commencez 10, vous en finissez un. Donc le temps que vous avez passé sur les 9 qui vont en rebut, en fait, ça fait partie du prix de revient. Donc en fait, pareil, une pierre comme ça, je ne sais pas combien ça coûte. Je suis sûr qu'un gémologue, lui, va dire, non mais attends, il y a celle-là, puis tu as la version d'Éthiopie, là c'est beaucoup plus rare. Donc en fait, et c'est ça que je veux dire, que là, le rapport qualité-prix, moi, le prix d'un cadran en pierre, en fait, moi, je ne l'intègre pas dans la qualité parce qu'il ne m'intéresse pas. Donc en fait, le rapport qualité-prix, pour moi, il n'est pas bon. Toi, tu mets de l'argent là-dedans et dans l'émotion, mais moi, je ne l'ai pas pour l'instant. Donc on a une autre vision du rapport qualité-prix. On est d'accord. Tu vois ? On est d'accord. Donc tu vas la recevoir quand ? Écoute, alors, on est dans la passion. J'ai envie de dire, je m'en fiche. Bah oui. Je ne sais pas si on peut répondre ça, c'est pas le plus important. Si. Ouais. Mais bien évidemment que tu as raison. Tu sais, moi, après, il y a un effet un peu inverse. Alors, comme tu le sais, je suis très proche de plusieurs marques, Anart et Serica. Et parfois, quand tu as des choses en avant-première, voire même tu pressens sans qu'ils le disent, et tu sais à quoi va éventuellement peut-être ressembler le prochain modèle, et quand il sort, tu as l'effet qui se coule. Bah oui. Puisque toi, ça fait 3-4 mois que tu connais à peu près, tu as briqué, tu as discuté avec d'autres potes qui connaissent, voilà. Et donc... Moi, tu veux que je te dise comment je vais conclure ? Parce que je suis tellement d'accord avec toi. Franchement, il vaut mieux attendre. Le temps que Kevin, il ait fait son taf,
avec sa KM & Company, il vaut mieux attendre ça. On est d'accord. Que attendre comme un pauvre tocard sa liste d'attente de chez Rolex, à pleurnicher parce que, vous comprenez, ça fait 20 fois que j'y vais et il ne me l'a pas vendu. Les amis, il y a 40 000 références de montres neuves, au minimum, à acheter aujourd'hui sur le marché. Sur la plateforme d'Adishus, on a référencé 1700 marques. Sur les 1700 marques, il y en a 1200 qui existent encore. Comprenez que donc, le choix, c'est la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, et où vous prenez la tête. Trop, pas tous, certains. Vous prenez la tête sur les quelques baobabs qui cachent la vue du marché. Ils sont superbes, ces baobabs. Il n'y a pas de doute. Mais à un moment ou un autre, quand il n'y a pas, interrogez-vous vous-même. Est-ce que le problème, c'est vous? Ou est-ce que le problème, c'est eux? Et posez-vous la question. Pourquoi vous avez envie d'avoir la même montre que tout le monde cherche à avoir et qui est en liste d'attente? C'est peut-être que vous faites le mauvais choix. J'en sais rien. Mais il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse à ça. Moi, si tu me l'autorises, alors j'ai ta place. C'est quoi pour toi la définition du luxe? Alors, pour moi, c'est pas forcément tu mets 40 000 euros dans une montre. Ça, pour moi, c'est pas le luxe. Ouais. Moi, je te répondrais qu'il y a plusieurs définitions qui peuvent évoluer même pour une même personne. Si moi, je prends, par exemple, pour ne pas parler de montre, la maroquinerie, la seule chose qui compte, c'est qui est l'artisan qui fait quoi. Donc, si dans un produit, il n'y a plus d'artisan et que le prix du produit, c'est 90% la marque, aussi fantastique soit-elle, c'est un luxe qui est assisté. Donc forcément, le luxe, c'est la rareté, la contrainte. Le luxe, par exemple, aussi, pour moi, c'est le fait d'acheter ce qu'on te propose et de ne pas demander de customisation. Ça, c'est du fric, c'est rien d'autre. C'est comme ça que je vois le luxe. Donc la rareté, l'artisanat, et parfois c'est cher, parfois ça l'est pas du tout. Vous pouvez avoir des super pièces horlogères qui coûtent 3 fois rien et qui sont extrêmement rares et vintage, mais qui n'intéressent personne, et pour vous, c'est un luxe. Et c'est la différence entre quelque chose de luxueux par rapport à quelque chose qui est cher. Mais c'est vrai qu'après, la rareté, elle s'organise. On est d'accord sur le sujet, parce qu'on fait des produits qui sont extrêmement rares. C'est ma réponse ou mon sentiment, mon feeling spontané aujourd'hui, qui pourra évoluer avec le temps, et j'espère qu'il évoluera. Parce que sinon, on est figé, tu vois, dans nos certitudes. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de changer. Et toi, ta définition du luxe, je te laisse la parole pour conclure. Alors, moi, je vais te dire les choses différemment. Pour moi, le luxe, c'est pas des montres fabriquées à plusieurs millions d'exemplaires. Par définition, ça n'est pas le luxe. Pour moi, le luxe, c'est pas une montre que je vois tous les jours au poignet de tout le monde, non-stop. Vrai ou fausse, qui puisse. Pour moi, le luxe, c'est d'avoir une belle montre que tu ne, selon mes critères, bien entendu, que tu ne vois pas au poignet de tout le monde. Et j'ai presque envie de dire, le vrai luxe, c'est t'approprier ta montre. Enfin, des fois, moi, ça me rend ma boule de voir les gars qui achètent des marques. Je dis des fois, les gars, arrêtez d'acheter des marques, achetez des montres, faites-vous plaisir, prenez-vous, sortez, voilà, comme tu l'as dit, allez dans la forêt. Tu sais quoi, fais 200 mètres dans la forêt, puis tu vas être surpris de ce que tu vas trouver. Comme tu l'as dit dans le vintage aussi. Mais voilà, pour moi, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, mais c'est difficile, ça. C'est difficile parce qu'il faut y mettre de soi-même et il faut y mettre de l'énergie. Et je pense que pas une autre définition. Donc, alors, tu dis que le temps, c'est un luxe. C'est ça, par définition. Bien sûr que c'est. Ok, d'accord. Alors, bien sûr. Non, mais regardez, on va faire un truc simple. Regarde, on connaît on connaît. Il y a la moitié de la population française qui vit au SMIC. Une montre à 10 000 balles, c'est un truc de luxe, c'est un malade mental. Vous avez des gens pour qui acheter une montre à 10 000 balles, c'est comme quand d'autres achètent un sandwich. On est d'accord. D'accord. On est parfaitement d'accord. Donc en fait, pour ces personnes-là, c'est pas un luxe. Pour vous, ça l'est. Donc en fait, chacun a sa vision. Alors Xavier, on va pas être d'accord sur le sujet, parce que le gars qui va acheter un sandwich, voilà, enfin pour lui 10 000 balles c'est rien, ne va pas aller s'acheter une montre qu'on connaît tous et qu'on voit au poignet de tout le monde. Lui, il va aller sur un autre créneau. Mais pas du tout. Je veux dire, je suis pas du tout d'accord avec toi. Celui qui est ces acheteurs-là achètent l'entrée de gamme d'un certain nombre de marques qui est à 10 000 balles, que tu vois partout, au poignet de tout le monde, etc. Ce que je veux dire, c'est que
Le luxe, à un moment, il s'arrête, finalement, au moment où la seule barrière pour accéder à un produit, c'est simplement le prix que tu es capable de mettre. Donc, en fait, si tu peux tout payer et que tout est accessible, ben, en fait, il n'y a aucune barrière à accéder à quelque chose. Ouais, mais si tu peux tout payer, tu ne veux pas la montre de tout le monde. De monsieur tout le monde, sans que ce soit péjoratif aussi, parce qu'on est en train de parler d'une marque qui fait des trucs extraordinaires, qui continue à être un phare pour beaucoup d'autres marques, mais pour moi, c'est pas le luxe comme je l'entends. Encore une fois, des millions de pièces, c'est pas le luxe. Non, mais j'imagine que quand tu disais tout à l'heure des millions de pièces, et on va conclure là-dessus, tu parlais de Rolex, je pense que dans l'écosystème des personnes qui sont passionnées par l'horlogerie, et entendons-nous, passion, pour moi, il y a toujours plus passionnés. Donc le jour où moi je me dis il n'y a plus de passionnés aussi passionnés que moi, bah, je me mettrais probablement à faire autre chose et à rêver d'un autre truc. Donc tant qu'il y a matière à apprendre et à rencontrer et à discuter, c'est absolument passionnant. Donc dans le microcosme, finalement, qui n'est pas si important des passionnés de montres, tout le monde est intéressé et regarde avec intérêt, avec plus ou moins d'envie. Moi, à titre personnel, pas d'envie. Donc aujourd'hui, moi, j'ai pas de Rolex et j'ai pas l'intention d'en acheter. Mais c'est un truc superlatif, ce qu'ils font au-delà du business, où ils sont très très largement devant tout le monde. Mais si tu prends maintenant sur 100% des montres qu'ils vendent chaque année, donc peu ou prou 1 million, et moi j'en sais rien combien ils en vendent et je m'en fous, je pense simplement que sur le million, tu en as 90%, 95% qui ne sont absolument pas achetés par des gens qui ont une quelconque passion pour le sujet, qui veulent juste un bel objet reconnaissable. D'accord. Oui, et dans le luxe, à un moment ou un autre, il y a une dimension de discrétion et de rareté. Et rareté ne veut pas dire que c'est dur à avoir. Rareté, ça veut dire que ça ne se reconnaît pas parce que c'est rare. Et donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas la rater, la Rolex Submariner. Date, parce qu'il y en a partout, parce qu'il y a son cyclope, son truc, son machin. Donc en ce sens, c'est tellement peu rare que donc en fait, ça en sort du luxe. Et donc c'est ça le luxe, c'est la rareté et la discrétion. Et pourquoi ? Et la discrétion veut dire aussi que ce n'est pas reconnaissable. On est d'accord dans l'absolu, mais encore une fois, tu sais, c'est un peu, moi je trouve que Rolex a le même problème que Vuitton, actuellement. Ouais, là, les amis, attention, non mais c'est intéressant parce que figurez-vous, comme tu l'as dit, et c'est une belle conclusion, je suis un grand fan de maroquinerie, on parle de maroquinerie, pour moi le top du top, la référence depuis toujours artisanale et qui fait un sans faute dans ce qu'ils font, même s'ils se sont diversifiés et notamment dans l'horlogerie. Il y a quelques jours, pour la première fois, j'ai essayé une Hermès H08, une tuerie. Elle me va nickel chrome au poignet, c'est un truc à faire, une connerie. Bruno, merci beaucoup. Je t'en prie, c'était un plaisir. On vous embrasse, on va aller boire un coup avec Steve. Salut les amis, ciao.